Salut les amis, aujourd'hui projet électricité. On va s'attaquer au tableau électrique de Mayna, il en a besoin. Entre les vieux interrupteurs tout vintage, tout qui commence un petit peu à vieillir, il est temps de tout remettre à neuf. Pour une poignée d'euros et sans être un ingénieur en électricité, tout va se faire tranquille. Allez, on y va, c'est parti. Allez, direction le tableau électrique. Tableau électrique, en général, ils sont souvent là où il y a les tables à cartes. On va s'attaquer à ces vieux interrupteurs qui sont en train de nous lâcher tous un par un. À chaque groupe, là, il y en a qui m'ont lâché. Donc là, celui-là, il marche plus. Là, il marche plus. Là, celui-là, il marche plus. Celui-là non plus, il marche plus. Sur plusieurs lignes, il y en a qui ne servent pas. Donc heureusement, j'ai pu me servir de ceux qui n'étaient pas utilisés. Une fois démonté, ça ressemble à ça. Donc, des interrupteurs magnétothermiques 10 ampères. Alors, le souci, c'est pour remplacer ces trucs-là. Le coût d'un interrupteur, ça vaut entre 30-40 euros. Et ceux-là, exactement, je les ai trouvés à 80 euros pièce, quoi. Pour changer tout un tableau, il y a une vingtaine d'interrupteurs. Donc, tu en as au moins pour 500 euros d'interrupteurs, quoi. Les voyants en LED, hein, ils avaient tous lâché les uns derrière les autres. Donc chaque fois, selon où je trouvais, il y en a des Tunisiens, il y en a des Portugais, il y en a des Espagnols. Chaque terminé exit les LED aussi. Et là, donc à la place, eh ben, pour une trentaine d'euros, des interrupteurs comme cela, avec une petite LED là donc qui s'allume quand on l'active, avec des belles broches comme ça à l'arrière. C'est fait pour du 20 ampères 12 volts, donc largement plus qu'il n'en faut. Mais comme par contre sur ces interrupteurs j'ai pas de sécurité de fusible, ben du coup je vais rajouter ces portes fusibles avec des petits mini fusibles à lame comme ça là, comme il y a sur les voitures. Sécurisé, c'est tout fermé, c'est étanche. Le seul truc c'est qu'il faut une bonne caisse de rechange pour les petits fusibles là. Donc ça c'est des 10 ampères. Donc là, la cinquantaine de fusibles, ça coûte même pas 10 euros. Hein. Donc là, avant toute chose, c'est de bien tout repérer, hein, chaque câble avant de démonter quoi que ce soit. Bon, alors ici, là, c'est pas trop mal fait. La plupart sont encore partout dans le bateau. C'est que chaque câble qui alimente un appareil est numéroté. Et on va les retrouver aussi au fond du tableau sur les liaisons et généralement aussi à l'arrivée sur les appareils. Là, du coup, les numéros, on les retrouve là. Ouais. 22, la prise 12 volts cabine avant. 23, la prise 12 volts cuisine, etc., etc. Bien sûr, avant d'aller trifouiller dans l'électricité, on coupe tout. Bon, alors là, on va avoir essentiellement besoin de fer à souder, hein. Étain, un multimètre, des gaines thermorétractables, pince tournevis, pince coupante. Et puis, l'arme ultime, une perceuse. On retire toutes les cosses. Ça, c'est l'arrivée. C'est les LED. Donc ça, c'est l'alimentation de chaque sortie. Et on vérifie bien qu'il y a le petit numéro. Comme ça, on est sûr de retrouver où est-ce qu'il va. En ramenant une masse ici, sur cette cosse, eh bien, ça va allumer la petite LED quand on va utiliser l'interrupteur. Alors là, ça va être la partie la plus sympa. Mais ça va être agrandir le trou là dans le tableau pour pouvoir faire passer l'interrupteur. Et là, ça va être du sport.
Je vous cache pas que ça va être vraiment la partie merdique du truc. Ça va me prendre un temps fou pour faire tous les trous de chaque interrupteur. Ah bah allez, on continue. Allez, voilà, les 4, ils sont en place. Oh le bordel. Chérie, regarde pas le bazar. Hein. Tu m'as fait encore. Rien. La barrette qui alimentait les 4 interrupteurs. Voilà, ça va être bien chaud. Et je vais venir y souder les 4 fusibles. Je ne vais pas laisser trop de longueur. Donc là, je vais dénuder chaque extrémité. On va venir étamer chaque petite extrémité, faire à souder, un peu d'étain. Donc là, je fais pareil, je viens étamer la petite pièce là, parce que je vais raccorder du coup les câbles des fusibles dessus. Bon, mais il va falloir faire la même chose de l'autre côté pour les deux autres. Voilà, j'ai raccordé mes 4 fusibles et je peux tirer dessus, il n'y a pas de souci. Gaine thermo rétractable, ouais, c'est bien d'avoir plein de diamètres, hein. Ça évite des courts-circuits et ça protège aussi bien le fil de l'humidité et ça évite qu'il rouille de l'intérieur. Hop. Bien propre, bien protégé, bien isolé, ça rigidifie aussi un peu l'ensemble. Là on a nos 4 fusibles qui sont raccordés. On va prendre 4 bouts de gaine thermo. Voilà. On va étamer la cosse et on va venir brancher les fusibles. Et là, on enquille bien la gaine thermo et je vais souder les fusibles sur les cosses. À chauffer les gaines. Voilà, on a nos 4 fusibles là qui sont bien raccordés. Je vais raccorder une masse pour allumer la petite LED des interrupteurs. Et je les connecte aux interrupteurs. Hop. Là, je raccorde donc les bons numéros aux bons interrupteurs. Plus qu'à raccorder le 12 volts sur l'arrivée des inters. Et voilà, tout est fini. Le 12 volts arrive sur les fusibles, les 4 arrivent sur les interrupteurs, les départs pour les différents appareils, les masses pour allumer les loupiottes. Nickel! Bon, voilà, ça y est, on y est arrivé. Une demi-journée par chaque rangée de 4 interrupteurs. Bon, je vous ai épargné la totale hein, parce que c'était bien long. Vous avez vu, j'ai fait des petits raccords. Des fois c'était celui-là, des fois c'était celui-là. Bon, bref, tout ça pour environ 60-80 € à peu près. La vingtaine d'interrupteurs et là donc le vingtaine de portes fusibles avec les petits fusibles dedans. Une dizaine d'euros la petite boîte de centaines de fusibles de rechange. Quand on sait que juste un seul interrupteur là, neuf comme les mêmes que ceux-là, c'est environ, vous les trouvez à peu près entre 80 et 100 € sur internet. Donc bon voilà,
pour un interrupteur, on a refait tout le tableau. Bon, maintenant, on va s'attaquer au vieux galvanomètre. Allez, c'est parti. Donc, le galvanomètre, c'était ça. Donc, il y en avait un sur deux qui marchait plus du tout. Et puis, même là, ceux-là qui fonctionnaient avec la largeur de l'aiguille. Pour différencier 1 volt, c'est déjà pas évident. Si c'est 0,5 ou 1 volt plein. Donc, pour les dixièmes, ça manque énormément de précision. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu, ça c'est des bijoux de Fanny qui a fait, vous oubliez pas, hein, si jamais vous voulez des bijoux, vous regardez sur Esprit Bohème Macramé. Vous avez vu un peu ce travail de nœud? Ouais, c'est une dinguerie. Bon voilà, tous les interrupteurs sont changés, les fusibles montés. J'ai mis ma petite boîte de fusibles là avec les différentes valeurs, comme ça je peux adapter aussi selon ce qu'il y a derrière. Et là je vais changer le galva qui était là, qui m'indiquait rien du tout. Du coup surveiller le moteur avec celui-ci. Et de l'autre je surveillerai les batteries servitude. Donc ça c'est un petit comment ça s'appelle les trucs là, un shunt. Donc il y a ça d'un côté. Et pourquoi un shunt? Parce que en fait ça vient récupérer les infos là, parce que récupérer la tension du moteur qui est arrivé, tac, je l'ai récupéré ici, hop, je mets la masse là, voilà, ça me donne la tension de la batterie moteur. Mais pour récupérer l'ampérage c'est plus compliqué. Il faut que ça traverse une résistance et ça mesure la traversée de la résistance. Donc moi mon système il marchait plus. Donc ça, mon vieux système, il était ici, de l'alternateur, pour le débit d'alternateur. Là, ça vient mesurer ce qu'il y a avant, ça vient mesurer ce qu'il y a après, et donc ça calcule l'ampérage qui traverse la mini résistance. Là. Donc voilà, je vais remplacer mon vieux shunt par celui-ci qui est livré donc avec le petit multimètre, hein, parce qu'après il y a tout du coup dessus. Tension, courant, watts. Bon, voilà, il est en lieu et place de l'ancien. Donc ça, c'est l'alternateur et la sortie pour aller, ça va ici sur le petit Cyrix CT qui sépare la batterie moteur. Et quand la batterie moteur est assez chargée, paf, le petit Cyrix CT, il vient alimenter aussi les batteries servitude. C'est 54 et 55 les deux fils qu'il y a là-bas, donc que je vais prendre pour raccorder ici. C'est vrai que les petits numéros sur les fils là, c'est vraiment génial. On vient étamer le fil avec l'étain, comme ça ça rassemble bien tous les brins. Alors, le petit shunt, il y a eu un petit problème, j'ai dû le déplacer. L'ancien shunt, il était ici, il était sur le positif de l'alternateur, le vieux shunt qui était sur le galva. Malheureusement, le shunt ici, il se monte, il faut bien voir sur le diagramme là, qu'il se monte sur le négatif. Je me suis dit bon, ça prélève la différence de tension, que ce soit positif ou négatif, wow, ça devrait fonctionner, donc je l'ai remis à la même place. Sauf qu'à la même place, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai dû rajouter un câble. Ça vient de ma batterie ici. Ça c'est les batteries moins du moteur et là de service. Et ça, celui-là, il va au coupe-circuit. Donc je l'ai mis ici. Et donc avec le prélèvement de tension là, ici, entre les deux petits tuyaux, 54 là et 55 de la batterie moteur. Et ici, j'ai bien le relevé de l'intensité de l'alternateur. Voilà, c'est ça qui m'intéressait ici d'avoir pour la partie batterie moteur. C'est la tension batterie moteur et l'intensité délivrée par l'alternateur. Il n'y a plus qu'à gratter là, ici, là, les 2 mm qu'il y a à peu près, 2-3 mm là qu'il y a tout autour de chaque côté pour pouvoir bien le rentrer et l'encastrer. Là, j'ai juste calé comme ça en attendant, en faisant les tests. Oh putain, ça y est les dents. Oh la vache.
C'était la guerre. Regarde-moi ça, c'est le bordel. Je suis crampé. Je l'ai eu. Tout y est passé. Et voilà, c'est remonté. Ah la vache de Gainsbourg. Hop, on va enlever le petit autocollant protecteur. Et voilà ce que ça donne. Donc là, avec le moteur allumé, donc on voit bien le débit d'alternateur. Là, on est à plus de 40 ampères pour un alternateur 70 ampères. Et on a hop, la tension qui monte. Là, on est passé de 13,5, 13,54. Voilà, ça fonctionne. C'est parfait. Bon, ben voilà, ça y est, c'est terminé. Là, de ce côté, j'ai mis un tout petit afficheur. C'est juste histoire de donner une petite indication pour les batteries servitude. Mais ça, de toute façon, je les contrôle tout le temps par Bluetooth, par le petit Victron qui lui est beaucoup plus précis, qui me donne vraiment... Ça, c'est vraiment juste histoire d'avoir un petit aperçu. Moi, ce qui était important, c'était vraiment celui-ci. Je ne savais jamais si la batterie du moteur, elle était vraiment pleine ou pas avec le Galva. Ça me donnait jamais vraiment de bonne indication. Donc ça, c'est bon, ça c'est fait. On a mis le petit afficheur en plus. Tout est changé. Donc tout pour pas très cher, hein, pour moins d'une centaine d'euros. Parce que ça, les afficheurs, là, je crois que ça, c'est une douzaine d'euros, 12-15 euros. Et celui-là, il m'a coûté une poignée d'euros, 4-5 euros. Donc vraiment pas cher. On a un tableau électrique tout neuf. C'est bon, ça bouge, hein. Ça roule. Bon, ben voilà, on en a fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On n'hésite pas, comme d'habitude, on met un petit pouce ou on laisse un petit commentaire. Et on s'abonne pour ceux qui ne sont pas abonnés à Maïna et les voiles pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà. Allez, ciao, à bientôt. Bisous. Juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maïna sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.